Salut Rémi, Salut Ben. comment tu vas? La forme? Ouais, très bien toi. Super. Ouais, j'ai préparé un peu de matos là, pour te montrer un peu. Eh ben génial ça. Voilà. Super. Un Super. peu ce qui va correspondre à ce qu'on veut faire aujourd'hui. Ouais, comme ça on va montrer un petit peu tout ça aux gens et cannes, puis... ferra, les moulinets pour la pêche du bord. Donc voilà, bah vas-y, rentre. Allez. Voilà. Voilà un petit peu l'antre des travailleurs. Eh ouais. Eh bien, bienvenue sur Ben et Fichy, chers amis. Je vous présente Rémi de chez Loisirs et Pêche. Aujourd'hui, il va nous parler de la pêche de la Ferra. Et ben alors on va déjà commencer par l'historique du magasin quand même. Carrément. Alors le magasin monté en 74 par Bernard Maillet, bon pour ceux qui connaissent pas, fin pêcheur, monteur de mouches, et qui a pour cette pêche en particulier développé, le premier à avoir créé une ligne complète, une collection complète de larves et de nymphes pour pêcher le corygone. Okay. Avant ça se pêchait, on mettait du vernis à ongles sur les mouches, on mettait plein de choses, et le premier à avoir fait des mouches, réaliser des mouches avec du fil ou avec un matériau qui s'appelait à l'époque le body glass, c'est une évolution. Et c'est lui qui a un peu lancé la première collection officielle d'imitation de chironome pour pêcher la ferra, donc le corygone. D'accord, donc c'est vraiment des mouches qui ont été créées voilà. pour ce poisson-là. Exactement, parce que les gars ne pêchaient avec des trucs bricolés en fait. D'accord. On pêchait avec des bouts de fil. Donc maintenant il y a un standard, et le standard vient Oui, d'ici. enfin le standard, il y a beaucoup de modèles aussi maintenant. D'accord. Il y a autant de modèles que de pêcheurs, que d'inventions de pêcheurs. Okay. Et en règle générale, on reste sur des choses basiques. D'accord. Il n'y a pas trop de fantaisie. Les insectes n'ont pas évolué, eux. Ils sont toujours restés. Non, depuis des millions d'années, c'est les voilà. mêmes. Donc on essaye modestement de faire des imitations pour intéresser nos poissons. Ok. Tu peux nous parler un petit peu du matériel avec lequel... Alors le matériel, pour la plupart du temps, quand on parlait de pêche à la ferra, on parlait de la pêche en bateau. Donc les canins, alors les canins, pourquoi ça s'appelle un canin? C'est le nom qu'on donne ici, c'est une petite canne. Alors c'était au départ des cannes faites avec les matériaux de l'époque, de la fibre de verre, parce que le carbone n'existait pas au tout départ. Donc aujourd'hui on refait encore la même chose avec des cannes très souples, alors différentes longueurs, 1m50, 1m80 cm, 1m70, aujourd'hui c'est à peu près le standard, c'est ça, ou tout du moins Annecy. Alors, on va dire que 1m70, je pêche avec 1m25 moi. Ça reste aujourd'hui pour ceux qui ont des bateaux. Ceux qui ont des barques pêchent avec des cannes à court, qui sont près de l'eau, ceux qui ont des bateaux, pour ça, compliqué. Bon après les moulinets. Voilà, voilà des petits 500 000 pour le poids. La particularité, c'est que ces cannes ont des actions particulières. Ils ont surtout possibilité d'enlever les sions et d'échanger un peu comme ça, pour ceux qui pêchent au kiver. Les sions sont interchangeables selon le grammage. Voilà, fonction pour que parce que c'est un poisson qui est délicat et des fois il faut mettre très peu de plomb. Voilà, pour résumer rapidement de quoi on a besoin pour pêcher, un canin, un moulinet. Et puis après, la pêche du bord. Alors la pêche de la ferra du bord, c'est assez récent, c'est une quinzaine d'années environ. Ça n'existait pas, personne ne pêchait. Alors, il y en a qui vont dire, oui, moi je pêchais depuis 40 ans avec, mais globalement, la pêche de la ferra du bord, ça ne se pratiquait pas. Les gens ne connaissaient pas. Et donc, c'est à l'initiative du magasin qu'on a développé cette pêche, en prenant exemple tout simplement sur la pêche de lac de montagne. Donc en fait, Loisirs et Pêche, à la base Bernard Maillet, a développé la larve de chironome, l'imitation de larve de chironome, les collections, oui. Les canins, oui. Et même la pêche du... Alors les canins, Bernard a participé, il a travaillé pratiquement toutes les sociétés, certes d'Aiwa, Garbonneau, pour créer au départ des cannes spécifiques pour la pêche du corygone. Ça n'existait pas. Okay. Les gars prenaient des cannes, ils montaient leurs cannes eux-mêmes. Bon, voilà. Après c'est devenu un peu, ils sont venus voir un peu le spécialiste pour pouvoir faire des produits qui sont vendus à grande échelle. Et que tout le monde puisse acheter. Parce que ça se faisait, ça se fabriquait ici. Mais dans les autres magasins, les gars ne l'avaient pas. C'est sûr que quand tu veux développer un produit, c'est mieux d'en parler avec les locaux. Voilà, donc une fois que ça a été fabriqué par des marques comme Cerf au départ, il y en a eu partout. Et donc ça a permis à beaucoup de gens de pouvoir pêcher le corygone avec du matériel adapté. Voilà. Quant à la pêche du bord, je reviens dessus. Donc en fait, on va utiliser des cannes type bombette entre 3,60 m, 4,20 m. La différence qu'on va avoir, c'est que c'est une... au départ, c'était une ligne calée, alors que la pêche, souvent la pêche à la ferra, on peut pêcher entre deux eaux, puisqu'on maintient la ligne à la hauteur qu'on veut. Au départ, c'était ça, mais on a par la suite développé aussi la pêche au bouchon coulissant, comme à l'anglaise, sauf avec un bouchon 25 ou 30 grammes. Parce que des fois, les poissons sont dans 20 mètres, il y a 40 mètres de fond. Et si tu pêches à 40 mètres de fond, t'en fais pas. Donc, soit calé au fond, soit entre deux eaux, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et il y a énormément de pêcheurs aujourd'hui au lac d'Annecy, ça s'est bien développé aussi au lac du Bourget, et puis de plus en plus de lacs ont des endroits où les gars ne pouvaient pas accéder en bateau, ou n'avaient pas de bateau, ils pêchent du bord. Donc plutôt un gros plus pour pouvoir découvrir ce poisson qui est plutôt un poisson sympa. Donc finalement c'est une pêche qui est ouverte à tout le monde, c'est ouvert aux gens qui ont une barque, un gros bateau, comme le pêcheur du bord. Exactement, avant c'était limité aux gens qui avaient une embarcation. Aujourd'hui n'importe quelle personne peut pêcher du bord et pêcher de la ferra.
Et ça, c'est génial, ça. Bah, ça Ça ouvre les champs du possible à tout le monde. Exactement, aujourd'hui, il n'y a pas de pêche spécifique ou de pêche réservée. Et il va nous montrer comment monter une larve de chironome. Et une fois que c'est ça, eh ben, on va prendre nos petits fils, préparer des lignes, enfin ce qu'on appelle des bracons, pour pouvoir ensuite monter ce qu'on appelle chez nous un plombier. Voilà, c'est une ligne montée avec des potences. Super. Et ben voilà, Artisanal, voilà, comme d'habitude. comme d'hab. Rien ne change. Ici, tout est fait à la main. Bon alors Rémi, tu vas nous présenter un petit peu la nourriture de ce poisson emblématique du lac d'Annecy qui est la ferra. Voilà, exactement. Alors on va parler de nourriture parce que c'est vrai que les poissons se nourrissent de plein de choses, mais la ferra en particulier, elle aime bien ce qu'on appelle le chironome. Et c'est d'ailleurs le sujet de la pêche, c'est avec des imitations de chironome qu'on va essayer de la tenter. En chironome, c'est quoi? Alors j'ai fait une petite fiche qui est assez facile. Alors voilà pour la voir. Ok. Pour détailler, vous avez les 3 stades. Ça, c'est la larve. La larve. Donc, ça ressemble à un verre de vase pour ceux qui pêchent D'accord. beaucoup. Hein. Ensuite, elle va se transformer en nymphe, donc elle Ok, va la nymphe. s'habiller à l'espèce de sarcophage D'accord. dans lequel elle a déjà les pattes et les ailes, et quand elle sort, cette mouche, elle ressemble en fait à un moustique. D'accord. La différence avec son cousin le moustique, c'est que ça ne pique pas, ce qui est même intéressant pour nous, ça évite de se faire bouffer. Ok. Donc voilà, les 3 évolutions. Donc nous, cette partie-là, on pêche pas avec, Nous intéresse mais pas. on pêche avec des larves et avec des nymphes, donc ce qui va signifier que on dit toujours que pour les larves, on essaie de toujours faire des choses assez lumineuses, Ok. et pour les nymphes, des choses assez ternes, plus puisque sombre. effectivement, D'où la quille de pan, etc. voilà, exactement. Ok. Voilà. Et à Donc- partir de ça, on fabrique quelques mouches, voilà, donc avec des hameçons, comme j'ai montré, comme vous verrez tout à l'heure. Voilà. Et qu'on va ensuite monter sur des lignes qu'on appelle des plombiers, donc des lignes, ça s'appelle des gambes chez les autres, Ok. ce sont des plombiers chez Ah nous. bah là on en a des belles des quilles de pan là. Voilà. Et puis il y a le plombier un peu plus basique avec Voilà. l'imitation de larve en fait. Exactement. Ok, donc là on a la larve et puis là on a la nymphe. Exactement. Donc on a les 2 stades d'évolution de l'insecte. Tout à fait. Super. Pour info, nous, on fabrique au magasin environ plusieurs milliers de mouches. Plusieurs milliers de mouches Par an. Plusieurs centaines de plombiers par an. Voilà. Ça nous permet de satisfaire nos clients, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui achètent des mouches toutes prêtes, Mhm. et d'autres qui achètent des plombiers tout prêts. Et puis on fabrique aussi les mouches pour fabriquer nos plombiers. Voilà. D'accord. On a les deux. Mais on fabrique tout de A à Z. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, c'est complètement artisanal. Et on fait du sur-mesure pour ceux qui veulent. Sur mesure, artisanal et en plus dans le débit. Et voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Magnifique. Ouais. Eh ben, merci. Bonjour, merci de nous accueillir. Le magasin a été repris en 2013, début 2013. Effectivement, c'était un magasin qui avait une grosse tradition de pêche en lac, et sur le lac d'Annecy, que ce soit à la traîne, que ce soit à la verticale, que ce soit pour les ferras, les ombles, les perches et les carnassiers. Ici, on a continué à travailler dans cette tradition, on a continué à accompagner nos clients et les amener vers de nouvelles technologies, de nouveaux produits comme les tresses, qui ont révolutionné pas mal de choses, continuer aussi à fabriquer et à créer des mouches spécifiques, monter des plombiers qu'on utilise ici ou des gambes qu'on utilise pour attraper et pêcher tous ces poissons. Donc nous travaillons aussi en partenariat avec les associations de pêche locales et notamment Annecy Lac Pêche, pour qui nous vendons tout au long de l'année leurs cartes, et aussi avec un fort travail d'information sur les nouvelles réglementations pour les pêcheurs, pour que tout se passe bien dans les meilleures conditions pour eux. Magnifique. Eh ben merci Loisir et Pêche. Merci à toi. Bientôt. À bientôt.